Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un passage fascinant de l'Ancien Testament. Exode, chapitre 16, versets 25 à 36. C'est une histoire qui nous parle de la providence divine, de l'obéissance et de l'importance du repos. Alors, installez-vous confortablement et explorons ensemble ce récit plein de sens. Nous retrouvons les Israélites dans le désert. Dieu leur a déjà fourni la manne, ce pain miraculeux tombé du ciel. Mais une instruction spéciale avait été donnée. Le 6e jour, ils devaient en ramasser une double portion. Pourquoi ? Parce que le 7e jour, le sabbat, est un jour de repos, et il n'y aurait pas de manne. C'est là que notre passage commence. Moïse dit au peuple, « Mangez-la aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans les champs. » C'est une confirmation directe de la promesse de Dieu. Il pourvoit en abondance pour que son peuple puisse observer le repos qu'il a institué. Pendant 6 jours, vous travaillerez et recueillerez, mais le 7e, vous vous reposerez et vous vous fierez à la provision faite la veille. C'est une leçon de confiance incroyable, n'est-ce pas ? Imaginez leur situation. Chaque jour, leur survie dépendait de ce qu'ils trouvaient au sol. Mettre de côté le travail un jour entier demandait une foi immense en la parole de Dieu. Ils devaient croire que la double portion du 6e jour ne se gâterait pas, contrairement aux autres jours, et qu'elle serait suffisante. Pourtant, comme le texte nous le montre, certains n'ont pas écouté. Le verset 27 nous dit que quelques-uns sortirent dès le 7e jour pour ramasser de la manne, mais ils ne trouvèrent rien. Leur désobéissance ne révèle pas seulement un manque de foi, mais aussi un manque de respect pour le commandement divin du repos. La réaction de Dieu est forte. Il demande à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Cette question résonne à travers les âges. Elle nous interroge sur notre propre capacité à faire confiance à Dieu et à obéir à ses directives, même quand elles semblent contre-intuitives. Le sabbat n'était pas un fardeau, mais un cadeau de repos, de communion avec Dieu et de confiance en sa fidélité. Ensuite, le récit prend une tournure mémorielle. Dieu ordonne à Moïse de conserver un omer de manne, c'est-à-dire environ 2 litres, dans un vase. Ce vase devait être placé devant l'arche de l'Alliance pour être gardé pour vos descendants. Quel symbole puissant! Cette manne n'était pas juste de la nourriture pour le présent. Elle devait devenir un témoignage pour les générations futures. Chaque fois que les futurs Israélites verraient cette manne, ils se souviendraient. Ils se souviendraient de la faim dans le désert, de la peur, mais surtout de la manière miraculeuse dont Dieu a pourvu à leurs besoins, jour après jour, pendant 40 ans. C'était un rappel tangible que Dieu est un Dieu qui soutient son peuple, qui est fidèle à ses promesses. Le verset 35 le confirme. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Cette histoire d'Exode 16 est bien plus qu'un simple récit historique. Elle nous invite à réfléchir à notre propre vie. Où avons-nous du mal à faire confiance à la provision de Dieu ? Prenons-nous le temps de nous reposer vraiment, de nous déconnecter de l'agitation du quotidien pour nous recentrer sur l'essentiel ? Et quels vases de manne conservons-nous dans nos vies pour nous rappeler la fidélité de Dieu dans les moments difficiles ? Ce passage nous enseigne que l'obéissance naît de la confiance et que le souvenir de la bonté passée de Dieu est le carburant de notre foi pour l'avenir. Le sabbat et la manne sont 2 faces d'une même pièce. La grâce infinie d'un Dieu qui prend soin de ses enfants. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette exploration vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines études bibliques. Prenez soin de vous et à très bientôt.